Booktube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un livre de romance slash thriller parce qu'on a une énorme énigme dans ce livre nommé Westwell de Lena Kiefer, le tome 1. Bon, je pense pas que je vais vous faire une vidéo sur le tome 2 et le tome 3 parce que en fait cette trilogie c'est vraiment une suite. Je préfère vous condenser le résumé global de cette trilogie dans une seule vidéo et ensuite à vous de voir si vous voulez lire le tome 2 et le tome 3 parce que pour ma part je vous le dis dès maintenant c'est une bonne trilogie mais elle est longue. Et on attaque avec Elena. Alors Elena c'est une jeune fille tout à fait normale qui vit à Londres, elle finit ses études là-bas. Mais de base, elle est new-yorkaise. Elle est née à New York, elle a vécu à New York avec ses parents et toute sa famille. Sauf que, malheureusement, il y a eu un événement tragique dans la vie d'Elena il y a à peu près un an. 1 ou 2 ans, hein, je pense. J'en suis pas si sûre, j'ai oublié ce détail. Sa sœur est malheureusement décédée. Et le fiancé de sa sœur, parce qu'ils étaient fiancés à l'époque, ils comptaient se marier, est également mort la même nuit que sa sœur à elle. Et bien sûr, c'est New York. Si vous avez vu Gossip Girl, vous savez que tout le monde va en parler des gosses de riches qui vivent à New York et tout ça. Eh ben, figurez-vous que la famille d'Elena et la famille du fiancé de son frère, là, avec... enfin, bref, le fiancé de sa sœur, eux aussi, c'était super, super riche. Et le pire, c'est qu'ils étaient dans le même domaine. Donc, l'immobilier, l'architecture et tout ça. Donc c'était des rivaux qui ont décidé de mettre d'enterrer la hache de guerre concrètement et de se mettre ensemble. Et d'ailleurs, eux, ce sont les Weston et les autres, je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est la sœur d'Elena qui a pris les deux noms de famille des deux et elle les a unis en Westwell. J'ai trouvé ça très 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 original. Pour la part de l'autrice, bravo. En ce qui concerne Elena, maintenant, vu que sa sœur est morte dans des circonstances vraiment bizarres, et que tout le monde en a parlé dans la presse comme si c'était sa faute à elle, que c'était elle la fêtarde parce qu'ils sont morts de consommation de substances, pour Elena, c'est inacceptable que tout le monde pense ça de sa sœur. Et son obsession, si vous voulez, à Elena, c'est que tout le monde sache la vérité. Qu'en fait, sa sœur, elle n'était pas une fêtarde. Qu'en fait, ce qui s'est passé, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup d'éléments qui sont inconnus à propos de la nuit de la mort de sa sœur et de son futur beau-frère. Et elle veut prouver à tout le monde qu'ils avaient tort à propos de sa sœur et que elle avait raison, quoi. C'est pas la faute de sa sœur et il se passe un truc parce qu'elle sait que sa sœur n'était pas comme ça. Elle la connaissait. Et de l'autre côté, on a le fiancé de la sœur d'Elena allait épouser. Lui, de son côté, il a une famille aussi friquée que celle d'Elena, je l'ai expliqué. Sauf que la mère de ce dernier, c'était son gosse préféré, donc qui est mort. Elle a énormément tenu rancœur à la famille d'Elena. Elle leur a fait la guerre, limite, à la famille d'Elena. Publiquement, elle descendait leur fille à des événements publics où elle disait que c'était qu'une fêtarde et qu'elle regrettait que son fils soit mort parce qu'il était fiancé à elle. Et Elena, franchement, elle en a eu sa dose d'entendre ça à propos de sa sœur. Du coup, elle a décidé de rentrer d'Angleterre pour terminer ses études à New York. Sauf que il n'y a pas qu'elle qui a décidé de rentrer. Je vais vous parler de la famille du fiancé de la sœur d'Elena. C'est la famille Well. On va l'appeler Well parce que sinon ça devient compliqué. Eux, ils sont aussi riches que la famille d'Elena. Et la mère de cette famille-là, c'est une dragonne qui a littéralement lancé la guerre à la famille d'Elena parce que pour elle, ce sont les responsables de la mort de son fils parce qu'ils n'ont pas bien éduqué leur fille. Ok. Et du coup, elle a 3 garçons. Et vu que son aîné, son fils préféré, son chouchou est mort, celui à qui elle allait tout léguer, parce que quand elle a divorcé de son premier mari, elle a eu 2 enfants. Elle a pris l'aîné avec elle et le second, c'est son père qui s'en est chargé. Le second a du coup hérité de tous les biens de son père, parce qu'il a plein de restos dans la ville. Et le premier, il allait hériter de sa mère. Sauf que changement de plan, et que ça va être le deuxième qui va hériter et des possessions de sa mère, de son entreprise, et de celle de son père. Mais il est déjà propriétaire de celle de son père parce que son père est mort il y a quelques années.
malheureusement. Et son frère Jesiah, c'est ça le nom de notre love interest, celui qui va tomber amoureux d'Elena. Oui, ça c'est l'ex-beau-frère d'Elena. Lui, il est là en mode, il a cru à tous les mensonges de sa mère concrètement. Mais dès qu'il voit Elena, il sent une espèce d'alchimie. Il voit qu'elle partage la même douleur que lui, il partage. Et une douleur que personne n'a réussi à avoir autant de réciprocité avec lui que elle. Vous voyez, il s'est vraiment senti connecté à Elena. Et c'est pour ça que ils vont se parler dès la première soirée où il va la voir, hein, et elle va tout de suite lui dire de but en blanc, voilà qui je suis. Lui, bien sûr, ça va le refroidir parce qu'il était à fond sur elle. Et voilà quoi, en fait, ça va être l'histoire d'amour d'Elena et de Jesiah dans une histoire encore plus compliquée que la leur parce que on comprend, grâce aux preuves que Elena va collecter dans ce livre, que oui, il y a beaucoup de choses qui font que le meurtre de sa sœur et de Adam, donc son ex-beau-frère, c'est pas normal. Il y a anguille sous roche, il y a un truc qui va pas. Et du coup, ça sera vraiment, elle va embarquer Jesiah dans cette aventure-là, et ils vont tous les deux se mettre à chercher, ben, qui est-ce qui a tué, ou était la cause de la mort de ces deux-là. En gros, c'est à peu près tout ce que je peux vous révéler pour ce bouquin. En tout cas, je vais vous dire une chose. J'ai écouté ce livre en audio. Le tome 1, je l'ai dévoré. C'était trop bien. Plot twist à la fin, machin. Pépite. Le tome 2 et le tome 3, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'était beaucoup trop long pour moi. Même en audio, j'ai pas pu supporter. J'ai dû aller direct à la fin du tome 3 parce qu'au tome 2, j'en avais marre. Mais ça ne veut pas dire que que ce n'est pas une bonne trilogie. Parfois, ça veut juste dire que l'auteur aurait pu abréger plein de trucs. Ça tue un peu la lecture, les longueurs, mais ça reste pour moi un super concept. Franchement, il fallait y penser une histoire pareille. En plus, Jessica et Elena, ils sont tellement cute. Ils cuisinent pour elle. Moi, si vous êtes ancien de cette chaîne, vous savez que les mecs qui cuisinent, c'est wouh. Je les adore. Bon, si vous êtes ancien sur cette chaîne, vous savez que perso, les mecs qui cuisinent, c'est mouah, je les aime. Genre la meuf vraiment, elle le regarde cuisiner parce que il cuisine absolument tout, genre mieux qu'elle, elle saurait même pas faire frire un œuf, lui il fait des pancakes, des gaufres, ça donne faim, hein. Je vous préviens, ça donne faim, ça flingue un peu le régime, ce livre. Mais franchement, c'est trop mimi. J'espère que ce livre vous plaira, je vous souhaite un excellent week-end. Si vous l'avez lu, surtout dites-moi ce que vous en avez pensé. Et en ce qui concerne les citations préférées pour ce tome 1, c'est: j'ai réalisé que papa avait raison, que l'amour peut être tout ce que l'on veut voir en lui, mais qu'on ne peut pas toujours décider ce qu'il incarne pour nous. Parce que ce qui nous séparait serait toujours plus fort que tout ce qui nous liait. Quelque chose dans son regard accrochait le mien. Bien qu'elle ne m'ait pas vu, la colère et la douleur, un mélange qui m'était si familier, qu'il me frappe comme la foudre. La fille qui m'avait volé mon cœur un peu plus à chaque rencontre, mais de manière ferme et irréversible et irrévocable, ce jour-là. Nous étions destinés à nous haïr jusqu'à la fin des temps, tels les personnages principaux d'un livre dont la fin était écrite depuis longtemps. Alors j'ai bien aimé sa plume, franchement elle était très fluide. Mon seul point négatif c'est que c'était aussi une plume très très longue. Mais globalement, très bonne trilogie.